Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le nouveau format que je vous avais annoncé sur la chaîne. On va se rendre dans la mangatech d'un abonné. Et pour ce premier épisode, j'ai pris un cas quand même assez spécial. Parce que de 1, c'est quelqu'un qui habite sur Paris. Et vous devez savoir que sur Paris, on a assez peu d'espace. Et de 2, il a une énorme collection, un peu plus de 8000 livres. Donc forcément, il a dû faire des concessions. Et j'attends vraiment de voir ça. Je pense qu'on peut pas louper littéralement à 500 mètres de l'Arc de Triomphe. Je vous prends juste 15 secondes avant le début de la vidéo pour vous dire que c'est un nouveau format sur la chaîne, que tout n'est pas encore parfait et je pense qu'il y a énormément de choses à améliorer. Mais en tout cas, si le nouveau format te plaît, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, c'est très important, à laisser en commentaire ce que tu en as pensé et si tu as des idées pour améliorer un peu tout ça. En tout cas, voilà, je te souhaite un très bon visionnage. Bon, je suis arrivé chez Josh, le collectionneur avec 8000 mangas qui habite sur Paris. Salut. Et du coup, on est dans un appartement typiquement parisien. Comme vous pouvez le voir, avec une énorme hauteur sous plafond, ça doit faire au moins 3 fois ma taille. Et du coup, parle-nous un peu de toi, présente-toi. Alors je m'appelle Josh, j'ai 29 ans et je lis les mangas depuis 14 ans, donc j'aime beaucoup ça. On va dire que c'est un complot, mais non, tous les gros collectionneurs de mangas ne sont pas des asiatiques. Donc on va voir un peu tout ça, mais vous allez voir que c'est quand même très perturbant et assez impressionnant. Bon, du coup c'est parti, juste pour une petite info, il y a madame et il y a un bébé, donc c'est possible que à certains moments il y ait des cris, c'est complètement normal. Allez, viens ici Alex. Hop. Attends, ça fait bizarre. Là, on refait là, on refait. Si tu veux pas toquer, on fait genre non, je veux pas toquer. Bah, bon, du coup, c'est parti, allons-y. Allez. Je ferme la porte derrière moi, mais vous pouvez voir que. Je sais pas si ça se remarque, mais c'est hyper haut. Donc, la mangatech se situe dans cette pièce et je sais pas si. En fait, moi. Là, je me tiens debout et je vous laisse voir un peu par rapport à la hauteur. Mais c'est clair que c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Je pense que c'est un typique des appartements parisiens. En banlieue, on trouve jamais ça. Donc, du coup... Alors, regarde, moi je fais 1m70. Ouais. Ouais, non, c'est hyper impressionnant, on le remarque pas. Donc, par rapport aux collections, alors, tu as ces deux mangatech là, en plus de celle-ci, et je crois que tu m'avais dit que tu avais d'autres mangas dans la pièce là-bas, et en plus, sur les photos, j'ai vu que en bas, là, dans les étagères, il y a des mangas aussi. À chaque fois, c'est rempli. C'est ça. À chaque fois, ok. Dans tous les armoires, il y a des mangas. Ok, et normalement, du coup, là aussi... Ah, est-ce que... Alors, j'ai vu que t'as les coffrets ou pas? Non, j'ai pas les coffrets, non. Ah, c'est même l'ancienne édition, hein. Ah, c'est même l'ancienne édition. Du coup, ok, et normalement, t'as d'autres mangas encore qui sont... Attendez, si je me trompe pas par là-bas, mais regardez là... Tu veux les voir tout de suite ou... Ouais, on va les voir tout de suite, mais vous pouvez voir que... La déco, par exemple, rien que sur les portes, rien que sur les fenêtres, ça fait tellement parisien, je trouve. Ah non, c'est marrant quand même, c'est marrant. Du coup, on se retrouve là et alors moi comme vous voyez les photos, moi je pensais que pour être honnête, ça, vous voyez cette planche là, c'était à ce niveau là environ. Donc je me dis, bon avec une chaise, on devrait pouvoir tous les deux rentrer dans le cadre, mais vous pouvez voir que en fait je rentre même pas dans le cadre. En fait je peux pas être en même temps que les photos, donc... Il a une échelle qui est hyper haute, hein. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Ce qui fait que pour accéder au manga tout en haut, même pour accéder à la première étagère, eh ben, on est obligé de prendre l'échelle. C'est très perturbant. Bon, du coup, on est retourné dans la mangatech principale. Et alors, on commence par où? Dis-nous, parce que c'est ta mangatech. Alors, il y a 3 étagères. Et j'ai classé plus ou moins par ordre alphabétique. Donc A, B, C, D, etc. Mais du coup, je me demandais, mais genre, est-ce que tu as une idée du nombre de tomes que tu as ici? J'ai à peu près, on va dire, presque 8000 tomes. Rien que dans cette pièce. Parce que là, on a du mal à s'imaginer. Il y en aurait 5000. Il y en a 5000 ici. Il y en a 5000, ouais. Alors, faut savoir, en plus ça se voit que genre c'est rangé en double profondeur. Mais bon, je pense que ça, on est un peu obligé. C'est bien ça? C'est plus ou moins par ordre alphabétique. Mais des fois, quand j'ai pas de place,
je les range où il y a de la place parce que sinon je suis obligé de tout décaler. Ah, il n'y a plus de choix, hein. Voilà. Il n'y a plus de choix. Donc, oui, 5000 mangas ici, donc je pense que si on commence, on va commencer par là-bas. Et alors, on a du mal à voir comme ça parce que c'est double rangé. C'est quasiment que des séries intégrales, non? La plupart sont soit intégrales, soit presque intégrales, il manque quelques tomes. Et j'hésite encore à acheter les tomes neufs, j'espère les trouver en occasion parfois. Ah, ça c'est l'espoir, mais généralement, genre, trouver des derniers volumes, c'est assez compliqué. Alors, il y a des séries quand même assez rares ici, mais j'ai vu que les mangas rares étaient plutôt là-bas. Mais là, on peut voir, t'as la première édition de Slam Dunk. C'est ça. Est-ce que tu peux prendre la réédition ou c'est vraiment... Parce qu'il y a des gens qui gardent la première édition et ils pensent qu'elle est meilleure. Et, franchement, ça se comprend parce que les éditions doubles sont un peu différentes. Moi, je pense garder juste la première édition parce qu'elle est plus belle et la jaquette orange, je la trouve plus stylée. Et juste à côté, t'as les Shaman King. Shaman King, ouais. Est-ce que tu vas prendre la réédition Shaman King? Non, je vais garder celle-là. Oh là là, même moi, je vais prendre la réédition parce que je trouve qu'elle est meilleure. Du coup, ce qu'on fait, on va voir ça par ordre alphabétique, donc on va commencer là-bas. On va commencer par là-bas. Bah, du coup, c'est parti. Alors. Et juste pour te dire que moi je fais à peu près 1m70 et le plafond jusqu'à tout en haut c'est... Je recule pour... Tout en haut c'est 3m80. 3m80, tout en haut. C'est un sacré délire. On est obligé de monter avec l'échelle. Bah ouais, je pense, même l'échelle, attendez, je vous montre, mais l'échelle... Je crois même si moi je monte sur l'échelle, je touche... Ah, c'est peut-être que je touche le plafond. Si tu touches, hein, peut-être que je touche le plafond. Donc, on regardera les séries en haut d'abord plus tard. Qu'est-ce qu'on a de bien? Alors j'ai vu qu'il y avait des petits magazines, je sais pas si c'est des mangas, non? Non, ça c'est en fait c'est les magazines de ma femme parce qu'elle aime beaucoup la pâtisserie. Et je lui fais un peu de place. un peu, hein. Notez bien un peu de place. Je lui fais un peu de place et le reste c'est mes mangas. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, je te laisse présenter si t'as des trucs. Ah, t'as les 11 premiers Demon Slayer? Ouais, j'ai tous les Demon Slayer. T'as regardé l'animé, t'as lu le manga? J'ai lu le manga et l'animé à moitié. Généralement, les gens, c'est l'inverse. Hein. Sinon, Inama Osumo, l'intégrale, ça aussi, vraiment pas courant. Tu les as lus? Ouais, je les ai lus, mais j'ai pas fini. En fait, moi, j'aime beaucoup les mangas de sport. Donc, c'est pour ça que... Tu vois, franchement, en plus, le titre se vend vraiment pas en France, donc il y a assez peu de personnes... surtout que c'est assez long, il y a assez peu de personnes qui l'ont. J'ai vu que t'avais Sailor Moon. Ouais. Je sais pas si t'as vu qu'il y avait la réédition de Sailor Moon qui a été annoncée. Moi, j'ai la première édition dans l'autre pièce. Ah, parce qu'il y a une autre édition, c'est la deuxième, ça? Ça, c'est... Franchement, je sais plus. Pretty Guardian. Ah, franchement, moi, je les ai pas du tout... Alors, je sais que c'est un classique, mais... Je crois que c'est une nouvelle histoire, mais je suis pas sûr. Ok, d'accord. Bah non, je prends un... Mais je les ai pas lus. Du coup, sinon, Claymore, on va déconstruire. Tu vois tout en haut que ça commence par A, B, C, D, etc. Donc vraiment, c'est par ordre alphabétique. Mais des fois, comme je t'ai dit déjà, des fois, j'ai pas de place. Et donc là, tu vois, il y a un A qui se retrouve ici parce qu'en haut, il n'y a plus de place. Okay, ouais, et des fois, je suis obligé de tout déplacer et c'est pas possible, quoi. Non, c'est pas possible. Non, ça deviendrait trop compliqué. Donc, est-ce que tu as des séries qui ici te tiennent un peu à cœur? Alors, dis-nous tout. Récemment, j'ai lu Beastars. Au début, j'ai regardé le premier tome. J'ai trouvé ça pourri. J'ai regardé l'anime, j'ai bien aimé. Là, je continue, voilà. Ouais, mais moi, honnêtement, moi personnellement, je déteste Beastars. Ouais. Je trouve que le manga... en fait, c'est tellement particulier. C'est particulier, ouais. Mais je sais qu'en France, ça a énormément de succès. Je crois même... Peut-être plus qu'au Japon pour vous dire, je crois que le mangaka était venu... C'était peut-être la mangaka était venue en France pour... C'était il y a 2-3 ans. Mais ouais, vraiment, moi je suis dans la compréhension. Après, je comprends pourquoi les gens adorent. Après, c'est les classiques, hein, Berserk, Black Clover... En plus, Berserk, est-ce que t'as l'intégrale? Je pense que t'as l'intégrale. Non, franchement, ça me fait mal. J'ai l'intégrale, ouais. Mais regarde. Elle est pas bien rangée. Regardez comment il la range, mais c'est... Genre le 1, 2, 3. Moi ça me fait mal au cœur parce que moi, vous savez, je range en simple profondeur, mais il y a le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 33, 35, 25, 9, 10 en haut. Et en bas, sur une autre étagère, il y a le 26, 29 et 31. Ah, c'est un sacré bordel. Non, mais en fait, je les avais complétés. Et comme derrière, c'était déjà rempli, j'ai pas eu le temps de... Et du coup, est-ce qu'il y a des séries qui sont... Je veux dire qui sont cachés derrière, qu'on voit pas du tout avec les tomes devant? Ah, il y a pas mal de séries. Hein, Alors, généralement, ce que je fais, je mets les premiers tomes devant. Et après, derrière, regarde.
je mets la suite derrière. Par exemple, comme du le coup, combat, c'est genre, super bon. on va pas dire il y a une série cachée. Ah si, des fois ça arrive. Ah, ça arrive. Des Ah fois, là là, j'ai- c'est le drame, c'est le drame. Voilà. Chainsaw Man, t'as que le premier tome ou t'as le reste Non, aussi? j'ai que le premier tome, Ah, yeah. mais il est très bien. Ah ouais, bah ouais. J'ai kiffé, ouais. Ça, c'est caché Back When and Red. Non. Attends, mais comment tu les ranges? Allez, on va retirer un par un. Back. Alors là, Red Dragon. Là, par exemple, tu vois que tu as les 3 premiers tomes de Black Cat, et derrière, bah, c'est la suite, mais des fois, ils sont un peu décalés. Est-ce que des fois, alors moi ça m'arrive, donc c'est pour ça que je te pose la question, tu les ranges par auteur? Parce que là, je vois que t'as mis genre Black Cat, non, c'est Buzon Rankin à côté de. Non, attends. Non, je les range pas par auteur. Bah là, c'est peut-être une coïncidence, mais je les range pas par auteur. Non, là, je crois que c'est moi qui ai bugué. Parce que Buzon Rankin, ah non, il a fait Kenshin. Non, j'ai bugué. Du coup, est-ce que tu veux monter tout en haut pour... Ah bah, on va monter, voilà, je avec pense. l'échelle. On va monter avec l'échelle pour voir. Je monte tout seul sur l'échelle parce que je pense que à deux on la casserait. Mais alors qu'est-ce qu'on a tout au-dessus? Alors 20th Century Boy, mais on peut voir que c'est la première édition, Agile l'intégrale. Alors Assassination Classroom, moi je pense qu'il y a tous les tomes parce qu'on peut le voir le 21 et le 22 derrière. Armspedler, il a pas le 7. Ah ça sera. Ah il a pas le 7. Le 7 c'est le plus compliqué mais la série elle va jamais se terminer donc c'est pas grave. Alderanium on the Sky, oh, toujours sous blister. Le tome 1 acheté, le deuxième offert. Abara, Silent Voice. Alors l'atelier des sorciers, je suis étonné, mais il a que l'édition simple. J'aurais pensé qu'il aurait peut-être la réédition, mais on peut voir qu'il a quand même réussi à obtenir. Alors ça, c'est le carnet de croquis. J'ai oublié, c'était offert avec quel volume collector, mais derrière Anus Beauté, on le reconnaît avec ce petit logo juste là. Sinon, en descendant, on peut voir qu'il a la classique de Bright Story, Billy Bat, Ergear. Alors ça, je connaissais pas du tout. Ça s'appelle... Ah si, oh, je l'ai déjà vu passer, ça s'appelle comment? Arbos Anima. Bon, je pense pas que ce soit un chef-d'œuvre non plus. Alors, le manga Ace Attorney. Bon, je pense que c'est vrai. Je pense que vous connaissez, c'est l'adaptation du jeu. Après, il y a Ad Astra, Boruto. Boruto qui n'est pas rangé avec les Naruto parce que les Naruto, si je me trompe pas, ils sont dans une autre étagère opposée à celle là-bas. Honnêtement, il y a un peu tout, les Ashitonojo. Bon, vu qu'il y a des tomes à l'horizontale, je suppose qu'il a l'intégrale, Arms, Black Clover, la réédition de Battle Royale. Du coup, pas la Deluxe. Non, ça, c'est la Deluxe, il n'a pas la Perfect. La Perfect, c'est la meilleure. Sinon, Batars, Blame, l'édition classique. Et Bleach, je pense qu'il a l'intégrale et je pense que ça se voit. Genre, il a les 14 premiers ici. Et derrière, il y a le 56 et le 57. Et bon, je pense qu'en descendant, on voit les dernières. Bloodlad, Bonnie Poon Poon, Arte. Arte qui a un excellent titre. Moi, je conseille vraiment à tout le monde. Vraiment excellente série. Et en descendant, je pense que c'est des trucs qu'on a déjà vu. On parlait de séries cachées, justement. Derrière les Sailor Moon, on a les Civilization Blaster. Voilà, c'est l'intégrale. Après ça, en dessous, derrière, il y a les... comme ça, Noritaka. Ah, Noritaka avec... Voilà. C'est marrant. Ça, alors si je me trompe pas, ça c'était les cartes à collectionner Kyun dans le Kyun Magazine, mais bon, Actage. Voilà. On connaît. Je l'ai vendu le manga. Sérieux? Sérieux? Ah, tout le monde l'a vendu après ce qui s'est passé. Sinon, ici, des fois, par exemple, je mets... Ah, t'as les Gurren Lagann. Alors, Lagann. moi, Gurren Lagann, j'ai franchement un peu chié pour trouver le volume 10 parce que maintenant, je crois qu'il est en rupture de stock. Il est plus en rupture de stock, mais il en a de commercialisation donc c'est plus compliqué de le trouver. Après, j'ai les Kenshin. Et après, des fois, quand il y a trop de mangas, je les mets comme ça. Et je mets les quelques tomes devant. Et du coup, les Gouttes de Dieu, Blue Exorcist. T'as quoi derrière les Blue Exorcist? Alors, derrière les Blue Exorcist, j'ai les Belzebub. Ah ouais. L'intégrale. Ah, ok, après... les Gouttes de Dieu, j'ai pas... J'avais lu quand j'étais petit. Ah, c'est toujours compliqué de les ranger. Hein. Ouais. Mais j'avais beaucoup aimé, du coup, il faudrait que je le complète et que je le finisse. T'as combien de volumes là? Bah, je dois avoir la moitié, je pense. Hein. Peut-être 25. Ah, t'as pas... Du 27, coup, ouais. je suppose que t'es pas du tout la saison 2 alors. Non. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et du coup, là, dans les armoires en bas, bah, je t'invite à te baisser, hein, honnêtement. Et en bas, des fois, c'est un peu des tomes en vrac, soit qui sont pas complets, soit parce que je voulais pas les mettre en avant dans ma collection. Ah oui, il y a des... Voilà, mais vraiment, des fois, c'est des tomes en vrac. C'est marrant. T'as les Sido, les 4 premiers de Sido, en plus, qui est Sido, une série qui va être reprise par les éditions Panini. Mais bon, j'attends de voir s'ils vont faire comme les Trinity Seven. Sinon, Togari, bah, je suppose que c'est tu... Deadman. Après, vraiment, des fois, c'est soit les tomes 1 ou 2 de chaque série.
ou des fois c'est des séries incomplètes. Mais ça c'est juste pour cette étagère-là, les autres... Bah, tout ce que je mets dans les armoires en dessous, c'est souvent c'est incomplet et peut-être que je vais les vendre. Attends, parce là que, je vois, voilà. ça me perturbe parce que là je vois la Trinity 7, mais Ouais. ça c'est l'ancienne ou la nouvelle édition? J'ai un doute là, parce que si je me dis que tu les as, mais que tu les as pas en complet, ça fait... Non, mais des fois en fait il y avait des mangas qui étaient, on va dire, pas chers dans des lots. Et après, des fois c'est juste des tomes 1 et tomes 2, donc je les garde quand même. Ouais, Juste pour découvrir des mangas, en lisant le premier tome, mais comme des fois c'est pas complet, je garde pas forcément. Du coup maintenant que ça c'est bon, on va voir un peu ce qu'il y a à côté. Et là il y a quand même pas mal de shonen, hein. Ouais, Il y a quand même pas mal de shonen. Ça, ce manga sur le volet, c'est top. Un IQ, je pense qu'il y a pas mal de fans. En plus la série c'est terminé au Japon, non? Je crois qu'ils viennent de se terminer, ouais. Ouais, il y a 42 volumes, un truc. Ah, c'est dans les eaux là, 42 Ouais. volumes. Ensuite, après Judge, ça m'étonne que tu regardes Judge. Moi, je crois que j'ai vendu les miens. Ah ouais. C'était pas si longtemps que ça. Ouais, honnêtement, je déteste l'auteur. Je sais, c'est bizarre de dire ça. Mais... Alors là, je te demande, mais pourquoi? Du coup, parce que moi, je viens de l'apprendre tout récemment, mais pourquoi tu gardes les Akaiju si. Tu sais que la série s'est jamais terminée en France ou. Non, je sais pas. Parce C'était une série pas chère, donc je l'ai acheté. Mais ça, je crois, c'est fini en 22 volumes au Japon. C'est Ah ouais, c'est quand une série même. quand même assez longue et en France, on Ouais. s'est arrêté Ouais. en plein milieu. Je crois vers les Ok. tomes 11 ou 9 ou 11. Ça va. Sinon, alors là, j'ai vu que tu avais les initiales D. Ouais. Juste derrière, ils sont un peu cachés. Ce manga, je l'adore. Après, j'ai pas l'intégrale encore, mais je la cherche en occasion. Donc là, j'ai à peu près les 18 premiers tomes. Voilà. Mais ça a été. Alors, si je me trompe pas, c'était réédité par les éditions quasi. En plus, ouais, t'as les éditions Ouais. Asuka, ouais, c'est l'ancienne édition. Bon, on les trouve en neuf, mais j'hésite quand même à les acheter en neuf. Ouais, je pense que. Ça, c'est le genre de série où, genre, c'est très probable que ça retombe en rupture de stock après, quoi. C'est dur de les trouver en occasion. En 6 mois, l'intégrale, je l'ai trouvé peut-être une seule fois. Et ça s'est vendu en 10 minutes. Ouais, c'est pas toi qui l'as eu, du coup. Voilà. Alors là, on peut voir Kenichi. En plus, ils sont en super méta, tes Kenichi, parce que ils sont tombés en rupture de stock depuis quand même assez longtemps. Après, il y a aussi les 3 premiers de la saison 2 qui sont tombés en rupture, mais vraiment, la saison 1, c'est la plus compliquée parce que la saison 2, on peut quasiment tous les acheter en neuf. Sinon, Sinon, avec Kenichi, tu vois, j'ai l'intégrale, tout est derrière. même la saison 2, t'as tous les Moi, tomes. j'ai toutes les saisons derrière, tu vois. Tu les as achetés quand, ceux-là? Moi, je les ai achetés en occasion il y a un mois. Mais je les ai eu peut-être à peu près 3 € le tome. Ah, L'intégrale, honnêtement, l'intégrale des 2 saisons. Ah, c'est un Ça va, bon ouais. coup parce qu'en plus, alors quand tu dis l'intégrale des 2 saisons, est-ce que genre le tome 18 en double, tu comptes ça comme 2 tomes ou un tome? Genre toi tu comptes, parce que la saison 2 je crois que t'as 24 volumes, Ouais. mais voilà, à chaque fois c'est des volumes doubles à partir du volume 12 si je me trompe pas. Ouais. Est-ce que quand tu dis à 3 € le tome l'intégrale, C'est par tome, c'est pas. même tome double, tant que tu C'est voilà. Ah bah en Voilà, vrai ouais, c'est ça, un ouais. excellent prix. I Am a Hero, excellent titre. Sinon, après, les Hunter x Hunter, c'est l'un de mes mangas favoris. Et sauf que bon, Est-ce que t'as regardé- j'attends depuis des années. Est-ce que t'as regardé la saison 1 ou t'as découvert avec la saison 2? Ouais, il y a tous les Moi, volumes. j'ai regardé il y a longtemps Hunter x Hunter. Et après, quand ça a repris un peu, j'ai recommencé depuis le début. Et voilà. Après, j'ai regardé le nouvel anime aussi. Ouais, nouvelle année, Voilà, il incroyable. est bien le nouvel anime. Ouais, il a fait beaucoup de fans. Ouais. Ah ouais. Ah, t'as les premiers volumes, tu les as achetés. What? Mais attends. Tu peux me dire ça, s'il te plaît? C'est tellement bizarre. Du coup, ceux-là, tu les as achetés comme ça ou ils étaient jaunis de Ah, ils base? étaient comme ça. Bon, c'était en occasion aussi. Ah ouais, là, regardez, c'est blanchi parce que ça commence à pas se décolorer et là, ça devient littéralement jaune. Ouais. Alors, sinon, l'un de mes mangas favoris, c'est Hikaru no Go. Ah, Voilà. tu oses dire manga favori, tu prends pas la Deluxe. J'ai la Deluxe, mais j'attends de la compléter. Voilà, j'ai la Deluxe là-bas dans En le plus, pièce. elle sort doucement, je crois. C'est même pas tant une question de Elle sort prix. doucement, ouais. Déjà, elle coûte cher, je crois, elle coûte 15 € le tome. 15 € le tome, mais ça sort super doucement. Ça sert super Voilà. doucement, ouais. Je crois que c'est un tome tous les ans. J'ai un doute, Je sais mais pas, ouais. c'est hyper long. Mais c'est grâce à ce manga-là que j'ai appris à jouer, que ça m'a donné envie de jouer au Go. Et, Attends, voilà. tu vas me dire que t'es le genre de personne qui a vu, parce que j'en connais un, qui Ouais. a vu Hikaru no Go, Ouais. et du coup t'as dit j'ai envie de jouer au Go et t'as acheté un... J'ai appris le Go, voilà. Et tu l'as pris en autodidacte ou Je l'ai appris en autodidacte, après j'ai appris avec un professeur. Non, non, c'est trop. Et quand j'étais allé en Chine, j'ai appelé un professeur de Go qui était quasiment professionnel et il m'a appris. Ok, ouais, Voilà. c'est Voilà. toute une histoire. Hein. Voilà, toute une histoire.
Bon, du coup, là, ça va, j'ai un bon niveau quand même. Ah, ça Et va. tout à l'heure, je te montrerai mon Goban. Ah, c'est un objet de collection, ça aussi. Du coup, alors, oh, t'as les Kingdom. T'as les Kingdom. J'ai les Kingdoms, presque tous les tomes. J'ai aussi des Kingdoms derrière. Il me Attends. manque juste quelques tomes, mais voilà. Alors, du coup, dans les étagères en bas, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors, le premier volume de Quand Takagi Metakin. Alors, ça, c'est un spin-off de Love Nana. Et derrière, on peut voir du Lovina, mais les tomes, ils m'ont l'air éclatés. En plus, ça, c'est l'édition double. Sans doute la pire édition. Attendez. Hop, je sais pas comment En ça. fait, c'est des éditions simples, mais Et derrière, je crois que j'avais une édition double. en vrai, ça va, il a l'intégrale édition simple derrière. Et en bas, on a l'Académie des Ninjas, les 3 premiers de l'arme ultime, l'intégrale de Gatebackers, Amatora, et de l'autre côté, Samurai Deeper Kyo, l'intégrale, si je me trompe pas, mais bon, c'est. J'ai aussi marre que j'avais lu quand j'avais 15 ans. J'avais bien aimé à l'époque, hein. Mais maintenant, je sais pas si j'aimerais encore. Et MX0, très bonne série. Gothic, le premier volume, mais je crois que l'intégrale est plutôt compliquée à trouver. Ces 8 volumes, je les ai rarement vus tomber. Sinon, j'ai l'intégrale de la loi du Eki. Ah ouais, mais ceux-là, ils ont pris cher. Ouais. Le 16, le 12, le 11. Ah, Mais ceux-là, ils sont assez rares. Ah, ils sont assez rares, mais en vrai, c'est pas si dur à trouver que ça. Avec Monster Hunter et Monster Episode. C'est pas. Ah, je crois que c'est celui que j'ai pas, celui-ci. Mais je dois avoir les autres, sauf Orage que j'ai vendu parce que même si c'est par Hiro Mashima, honnêtement, c'est pas très très bon. Avec derrière Génération Basket, Le Chant des Morts, je connais pas du tout. Love and Light le premier et le premier de Lady vs Yakuza. Et du coup, en haut, et bah, on monte. Et on a. Alors. Ah, c'est dur à voir tellement c'est haut. Mais là, Dr Stone, on peut voir que c'est la deuxième réimpression parce que les bordures ne sont pas colorées, ne sont pas argentées. Comme ici, ça se voit clairement, sinon Darwin's Game. Derrière, on a principalement du détective Conan parce qu'on peut voir le 1, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 72 ici. Et le 96 derrière. Donc, il a la collection intégrale actuellement. Sinon, la simple de Death Note. Dreamland, mais je crois pas qu'il ait tous les tomes. Ah si, il les a tous. Et Dragon Ball, la perfecte, mais là, il n'a que 7 volumes, 7 ou 8 volumes, parce que derrière, il les a pas. Il a le 1, 2, 3, 4, 15 et le 34 avec des spin-offs de Toriyama, Nekoyama Jin, Jacko, Dragon Ball Landmark. Sinon, qu'est-ce qu'on a derrière? L'intégrale de Dragon Ball, mais l'édition colorée. Et ça, c'est presque la pire. Erased, grand classique. Dragon Ball, ça, c'est le livret des films des Greyman, Evangelion. Et du coup, il lui manque des volumes parce qu'il lui manque le 12 et le 13, Evangelion. Alors ça, c'est lequel? C'est le plan de complémentarité de Shinji Ikari. Bah. Il y a 13 volumes qui sont sortis en France, c'est 18 au Japon. Et bah, ça s'est jamais terminé là, avec les 6 premiers sauf le 5. Sinon Fairy Tail, bah, forcément il a l'intégrale, un grand classique. Food Wars, quasiment l'intégrale si je me trompe pas. Peut-être même tous. Ouais, je crois qu'il les a tous. Ah, ça se voit pas comme ça, mais il les a tous. Les Fleurs du Mal. Friends Game, vraiment pas courant. À Gigant, par le même auteur que Gantz, les 4 volumes qui sont actuellement sortis et les 15 de Fair Force avec le premier de La Voix du Tablier, très bonne série. Alors du coup dans cette étagère là, qu'est-ce qu'on a? On a du Slam Dunk, première édition. T'as pas tous les tomes non? Non, il me manque 2 tomes on va dire. Ouais, il manque le 31, je vois le 31 qui... Ou peut-être, non là tu vois j'ai des tomes aussi là tu vois. Mais je crois que j'ai le 31. Ou peut-être pas. Sinon, Skullrumble qui est quand même assez rare, qui est très rare même je dirais. Sinon j'ai War Trigger en intégrale, c'est très bon manga. T'as regardé l'animé ou J'ai regardé l'animé, ouais. Et c'est l'animé qui t'a donné envie de lire le manga? Le manga je l'ai pas lu. J'ai juste regardé l'animé. Sinon j'ai aussi l'intégrale Vinland Saga, c'est un très bon manga. Peaky Holder, alors To Eternity, excellent titre. Est-ce que t'as les autres tomes de Testament of New Evil Sister? Non, j'ai que ceux-là, oui. Ah, t'as que les 3 premiers, mais ouais. Le bon point, c'est que c'est dans la nouvelle édition. C'est Delcourt Tonkam. Sinon, The Promise of Neverland, t'as regardé ou t'as lu le manga? Les deux.
Ah, les deux, aïe aïe aïe. Top. Ça arrive pas souvent, moi j'ai lu que le manga et j'ai pas du tout regardé l'anime parce que je trouve que l'un suffit largement, le deuxième n'a pas grand intérêt. Et du coup, Sinon, il y a Toriko qui est super. t'as lu la fin ou t'as jusqu'à où? J'ai pas lu la fin encore. Ah là là, ça part dans tous les sens. Sinon, alors je vois que t'as pas mal de Sword Art Online, t'as toutes les saisons? Non, pas toutes les saisons. Non. Tu les as quasiment toutes alors parce que là t'as Presque, ouais. les deux de Aincrad qui est la saison 1, Phantom Bullet, Rosario, Mother Rosario, Fairy Dance, Progressive, c'est à jour. Ordinate Scale, ça c'est pas courant de les avoir. Et alors, c'est la première fois que je les vois. Ah si, c'est la nouveauté, c'est alternatif. Et Girls Ops, les 6, c'est tout ça qui m'ont sorti, je crois que c'est l'intégrale même. Il y a aussi Sunken Rock, où j'ai l'intégrale qui est top. Est-ce que tu comptes te prendre la nouvelle édition ou tu restes sur l'ancienne? J'ai pris quelques tomes de la nouvelle édition, mais je sais pas si je vais les compléter. Ça coûte cher quand même. Ah mais... ouais. Après je pense qu'elle est un peu meilleure que l'ancienne. Ouais, elle est belle. Hein. Et du coup quand on monte en haut, on a quand même des beaux classiques. Moi quand je me raconte dans Slime, My Hero Academia, le Vigilante, mais que le tome 4, je suppose que les autres sont derrière. Non. Franchement j'ai du mal, non il a que le 4. Les 11 premiers de Magical Girl of the End, il n'y a pas les restes derrière. Mushoku Tensei, les 9 premiers, et quand on descend, il y a Liar Games, Sky High Survival, le 16 de Psyren. Naruto, il y a l'intégrale, les derniers volumes sont juste en bas. L'ancienne de Parasite, l'intégrale en nouvelle édition de One Piece avec les fameux numéros jaunes. Et ça fait littéralement toute l'étagère de derrière avec les volumes collector qui sont juste ici. Il y en a 4, le 83, 84, 85 et 86. Ceux-là sont assez rares. Les Prison School, les 23 premiers, One Punch Man, quasiment tous ceux sortis aussi, les 20 premiers. Maggie, il doit pas être à jour. Il a les 23 premiers tomes. Sinon, Nozokana, les 25 premiers, l'intégrale. Les liens du sang, si je me trompe pas, le 6 ou le 7 vient de sortir. Platinum End, le 12e, Pandora Heart. L'ancienne édition, parce que c'est l'ancien logo Kyun. Et quand on descend, Remember, Rosario Vampire, et la saison 1, j'espère qu'il y a la saison 2 derrière, mais ça m'a pas l'air d'être le cas. Ah si. Si, la saison 2 qui est juste ici, les 14 volumes, Origin, Silverwolf, pas mal de mangas Zelda, mais il m'a pas l'air d'avoir le Twilight Princess, si, il y a que le 1. Et du coup on va là-bas, dans la dernière pièce, et il y a plein de belles choses. Au premier coup d'œil, il y a des choses qui pétillent déjà. Alors, est-ce que tu as l'intégrale de tous? Je sais pas comment ça se prononce. Oui, Tot. Enfin, je crois que c'est Tot. J'ai l'intégrale. C'est derrière, tu vois. Et les Free Fight aussi. Pareil, l'intégrale. Free Fight, ils sont pas très durs à trouver, mais tous, je crois que la saison 1, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, ils sont rares, ouais. Sinon, on a un froid. Est-ce que ça, c'est la meilleure édition de GTO? Je suis pas sûr que c'est la meilleure. Bah, moi, je la trouve jolie avec des jaquettes noires, donc je la garde. Ouais, c'est sans doute les... Ouais, on dit souvent que c'est la meilleure édition, mais la dernière, en volume simple, elle a quand même du charme. Black Butler, Yu Yu Hakusho. Ça, c'est un très bon manga. Bon, ça, je l'ai lu récemment, il est super. Et alors, il y a du Naoki Urasawa. T'as Monster ici. Est-ce que t'as les autres Naoki Urasawa? Monster, plutôt Happy, là-bas, tout en haut. Et en haut, on peut voir des belles choses. Happy, et du coup, est-ce que t'as 20th Century Boy? 20th Century Boy, on avait vu l'intégrale de la première édition ah ouais, mais c'est la première édition. Ouais. Moi, je m'attendais à voir la Deluxe, c'est pour ça. Ah non, la Deluxe, comme la Perfect, elle va sortir, je l'achète pas. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, il reste de l'auteur... Bah, je suppose que pas Master Keaton, en tout cas je les vois pas là. Non, Master Keaton, non. Bah, sinon j'ai l'intégrale des Hippo. Toutes les saisons? Toutes les saisons. Après, t'as beaucoup de tomes derrière. Ça fait beaucoup de tomes, hein. Ça fait centaines de tomes. Est-ce que t'as l'intégrale de Jojo? Non. Non. Là, je vois que t'as des arcs, mais. J'ai pas la première saison là. Bon, ça va, c'est la première, c'est 4 volumes. Je pense que c'est pas la plus compliquée à trouver. Ascension, l'ancienne édition, mais tu les as tous. Avec Vagabond, ils sont juste à côté là. Ouais, Ascension, j'ai tout. Et Vagabond, j'ai presque tout, mais... Tu les as jusqu'au combien? Bah après, c'est toujours édité. Jusqu'au 20, mais je les ai pas encore... Et quand on monte, on peut voir de très belles éditions. Là, l'édition titanesque de l'Attaque des Titans. Là, t'as l'édition l'Attaque des Titans, l'édition colossale. Akira, la réédition. Blame, la réédition, alors qu'il a déjà l'édition simple. Cobra aux éditions Isan.
Il y a très peu de gens qui les ont ceux-là. Après ils sont toujours édités en neuf mais ils coûtent 30 € le volume donc ça coûte quand même un prix. Pas mal de Deluxe chez Tezuka de réédition. On a Kirito, la vie de Bouddha, juste 2 volumes, il en manque 2. Hammer Béton, la réédition, sachant qu'il y a l'ancienne édition. Barbara, et là c'est le sommet des dieux en 5 volumes. Ça j'avais essayé de les lire à l'époque, j'ai vraiment du mal à attacher au style graphique. Sinon on continue à monter avec le 1 et le 2 Dragonhead, il lui manque les derniers. Hokuto no Ken, il y en a 14 en tout, donc il lui manque les 5 derniers. Les Roses de Versailles, les 3 premiers volumes, pour vous dire, le 3 il est tout fin, mais le 4 si je ne me trompe pas c'est le plus épais. Et à côté de ça du Tsukasa Ojo avec les 12 premiers de City Hunter la Deluxe. XYZ qui a été réimprimé par les éditions Panini, Family Compo, mais il n'y a pas tous les tomes. Par contre, voilà, il y a l'intégrale de Happy et les 8 premiers volumes, si je ne me trompe pas, de Hikaru no Go, la Deluxe. L'intégrale de la réédition de Rainbow, et au-dessus, là, on peut voir quelques volumes de Dorohedoro, Made in Abyss et le reste des titres. C'est des trucs quand même assez perdus. Cat Size, la réédition, Le Voyage de Kuro, l'intégrale en 7 tomes, Death Note édition Black, le 1 et le 2 de Sunken Rock, la réédition de Ghost in the Shell et des light novels de Log Horizon avec ce qu'il y a là-bas. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver? Spirit of the Sun, les 17 premiers, mais en France on n'a que la saison 1 et il y a une suite au Japon. Yaiba, l'intégrale en 24 volumes sauf le 16, mais c'est pas le plus compliqué à trouver. Phoenix aux eaux de feu, l'ancienne édition, mais bon ça va être réimprimé par les éditions Delcourt Tonkam dans une édition prestige. La toute première édition de Sailor Moon, en effet, Trigun Maximum, hyper compliqué à trouver. La même chose pour Stratège, juste là. Sanctuary, c'est un peu plus simple, mais ça reste compliqué. L'Histoire pour tous de Tezuka, il a 15 tomes, mais je crois qu'il y en a un peu plus, il y en a dans les autres de 18-19, et ça, je pense pas que Delcourt Tonkam va la réimprimer, il y a trop de volumes. Flay, la première édition, Mushishi qui est toujours édité, moi je l'ai appris récemment, je pensais que c'était en rupture, mais non, c'est toujours édité. Et quand on monte, Full Eye Coco, Hellsing, la deuxième édition, 3x3 Eyes, mais on peut voir qu'il y a un mix entre la première et la deuxième édition. Maison Ikoku dans le format Bunko. Et à côté, on peut voir le coffret Cobra, les 4 coffrets, c'est des volumes très fins. Elemental Gear qui s'est jamais terminé en France, Eden qui va avoir une réimpression, Alive, Last Evolution, mais vu que là c'est des étagères simple profondeur, je suppose qu'il n'a pas l'intégrale. Sinon, Wingman, il a le 4, 5, 6, 7. T'as pas les autres? J'avais pas vu, mais en fait, les premiers volumes sont dans la première édition, et ensuite, c'est la deuxième édition, la Deluxe, Demon, City Hunter, l'intégrale, cette fois dans l'édition j'ai lu, Flame of Rekka, le Collège Foufou, la toute première édition, et là-bas, on peut voir qu'on a la deuxième édition, après la première, de Cobra qui est juste là, du Blackjack, mais ça doit être la toute première fois que je les vois, l'intégrale de Blackjack, mais aussi cette édition de Blackjack, je l'avais encore jamais vu jusqu'à là. Mais en tout cas, le 17e volume qui a le chiffre en doré avec Young Blackjack en bas, Say Hello to Blackjack, Bokurano qui est quand même assez rare. Non, si, Alive, non, il lui manque les 5 derniers, c'est bien ce que je disais. Du Adachi, et j'avais pas vu jusqu'à là, mais ça c'est la réédition de Captor Sakura. Là-bas, on a l'intégrale en 17 tomes, juste ici, de Seven Ghosts, c'est hyper rare. Et Astro Boy du 1 au 12. Et j'avais encore là non plus jamais vu cette édition, mais si je me trompe pas, là aussi c'est l'intégrale. Et en bas de tout ça, on a sa fameuse table de Go. Ah, c'est quand même marrant d'avoir acheté ça à cause du manga Hikaru no Go. Du coup, ça fait une mangatech assez atypique avec énormément de livres. Bon, c'est un peu dommage qu'ils les mettent en double rangée, mais bon, ça je pense qu'on n'a pas trop le choix. Et comme quoi, il y a des grosses collections sur Paris, hein. Ça arrive pas tous les jours. Mais voilà, on peut en trouver des fois. Donc le premier épisode de ce nouveau format se termine ici. Alors c'est sûr que dans les prochains ça va un peu évoluer. Mais voilà, c'était vraiment les débuts de tout ça. En tout cas j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. Allez, 5 pouces bleus, allez, 5 commentaires. Je te dis à la prochaine. Allez, salut!